Les deux enfants, 5 et 8 ans, de Madame Goursaille de Bois-de-Nef-Saint-Leu, ont été victimes d'une forte gastro-entérite à la rentrée fin août. Ils ne pouvaient plus aller à l'école, donc là on a fait un traitement gastro-entérite et ça s'avère que ça n'a pas fonctionné, donc on a fait des prélèvements et là on a vu qu'il y avait une bactérie qu'il fallait mettre sur un antibiotique assez forte et après avoir aussi un traitement pour la flore. La famille ne boit pas l'eau de son robinet, pas plus que l'eau en bouteille, trop chère. Elle va la chercher ailleurs. La famille, c'est une famille nombreuse et donc par rapport à un coût, on était obligé de prendre une décision et de remplir de l'eau à la source, quoi. Donc on va récupérer de l'eau de la source effectivement. Où ça ? À Sainte-Suzanne. C'est donc avec l'eau servie à la cantine que les enfants ont été intoxiqués. Les analyses de l'ARS ont révélé une bactérie, Campylobacter, d'origine animale, dans l'eau distribuée à partir du réservoir de Maduran. Elle vient d'un mélange du Brasilaos et de l'îlot. Donc ce sont des achats d'eau qui sont faits au niveau de la Saphir. C'est de l'eau brute qui coule dans les rivières, qu'on vient capter et qu'on va envoyer par des tuyaux sous pression jusqu'au réservoir de Maduran que vous avez derrière vous. La bactérie incriminée résiste au traitement habituel. Le TCO et Derichebourg-Aqua prendront dans l'immédiat et à moyen terme les mesures qui s'imposent. La mise en place des filtres pour les écoles, 8 écoles primaires et maternelles qui seront concernées. Et puis la résidence personnes âgées à Piton, donc, qui seront concernées par la mise en place des filtres. Donc ça c'est tout de suite avec le lycée et le collège Marcel Goulette. Et il y aura une distribution de bouteilles d'eau pour les personnes vulnérables. Sous 15 jours, la mise en place d'une acidification pour renforcer la stérilisation au chlore, puisque le chlore est d'autant plus actif que l'eau est acide. Ensuite, une deuxième étape avec la mise en place d'un réacteur ultraviolet qui se montera à partir de mars-avril 2022, qui stérilisera encore mieux cette eau. Et puis, l'ultime traitement d'eau se fera à horizon 2023 par la construction par TCO d'une future usine d'eau potable ici sur le site de Maduran. 6 000 foyers, soit près de 16 000 personnes, sont alimentés par cette eau du réservoir Maduran. Le collectif Eau potable et à bas prix pour tous demande, lui, réparation. Le TCO, la mairie et l'opérateur doivent se réunir la semaine prochaine pour envisager une aide à attribuer aux abonnés.